Il est adulé par certains, haï par d'autres, mais ne laisse personne indifférent. Oui, il s'agit bien de Sardoche, un des plus grands streamers français qui a su se démarquer par son personnage haut en couleur. Entre drama et coup de génie, découvrons comment Sardoche, aussi appelé le roi du sel, a réussi à s'imposer comme un leader sur le Twitch français, mais aussi à devenir l'un des streamers les plus controversés. C'est en 2013, sur le site jeuxvideo.com, que Sardoche lance ses premiers streams. Les rares viewers présents à cette époque découvrent un jeune joueur talentueux sur League of Legends et qui n'hésite pas à partager ses connaissances sur le jeu. Il se distingue très rapidement par sa détermination à être toujours meilleur que les autres en donnant son maximum à chaque game. C'est ainsi qu'il est repéré en 2014 par Corobizarre, un autre grand streamer sur LoL qui va prendre Sardoche sous son aile en lui permettant de diffuser son stream sur la chaîne de Coro. C'est le premier boom pour Sardoche qui rencontre un succès fou. Les viewers adorent son niveau de jeu et ils avaient raison, car c'est à ce moment-là que Sardoche était classé parmi le haut des joueurs sur le jeu. On l'associe déjà à sa Cassiopeia, son personnage fétiche qu'il gardera tout au long des saisons. 2014 était une époque où les joueurs de League of Legends étaient suivis pour leur niveau, et il y avait littéralement une guerre d'élo entre les streamers. Sardoche étant l'un des meilleurs joueurs français, il a gagné de nombreuses batailles, au point que ses apparitions éphémères sur la chaîne de Corobizarre se sont transformées en créneaux fixes. Parallèlement, Sardoche participe, avec son équipe, les Frères du Purgatoire, au tournoi Asus Rogue lors de la Paris Games Week de novembre 2014. Un tournoi où il ne finira que 4ème, mais renforcera sa position de joueur excellent. Ce fut un point de départ pour sa carrière de joueur e-sportif, car il rejoindra un peu plus tard l'équipe Imaginary Gaming et remportera avec cette dernière le Challenge France et la 8ème édition de la Lyon eSport en 2015. Et au fur et à mesure des tournois, Sardoche est de plus en plus soutenu et agrandit sa fanbase car il se différencie des autres streamers. Là où la plupart de ses confrères sont sérieux dans leur approche, Sardoche connaît ses premiers gros épisodes de rage contre le jeu. Des réactions très fortes chez le streamer, mais qui le soudent avec sa communauté et les autres joueurs de League of Legends. Car oui, LoL, de par son statut de jeu très compétitif, est parfois rageant. Ces moments de colère le rendront que plus populaire, et surtout, ses réactions sont devenues virales. De plus en plus de gens connaissent Sardoche pour sa rage et viennent sur son stream par curiosité. D'autant plus que sa marque de fabrique est de diffuser pendant des heures sur son stream. Il stream quasiment tous les jours, et même parfois pendant 24 heures d'affilée. Et évidemment, ces longs streams et la fatigue mélangée donnent d'autres moments de rage intense chez le streamer. Des moments souvent partagés sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Et c'est cette image contrastée qui posera souci à Sardoche. Car d'un côté, ses viewers apprécient son niveau de jeu excellent, et d'un autre, jubilent lors de ses excès de colère. Une situation qui s'aggrave rapidement, car une partie de ses viewers ne désire plus qu'une chose, voir Sardoche rager. C'est le début des mouvements de haine contre Sardoche. C'est donc à ce moment-là que le streamer subit une phase difficile et entame sa fameuse croisade contre l'hypocrisie. Et ce fut en 2016 que Sardoche renforça son personnage en un streamer très critique et provoquant, poussant ainsi sa croisade, ce qui a isolé le streamer de ses anciens amis comme DFG. C'est également durant cette période qu'il s'attaquera sérieusement à d'autres streamers reconnus comme Domingo et Narcus. Ce drama, bien que bénéfique en termes d'audience, retombera rapidement sur les épaules de Sardoche, qui sera vu par de nombreux streamers comme une personne toxique. En 2017, Sardoche reprendra les rênes et décidera de se battre contre cette toxicité négative qu'il provoque et qui l'entoure. Mais pour de nombreuses personnes, le mal est déjà fait, et Sardoche souffrira tout le reste de son parcours de streamer d'avoir mal agi et surtout de s'être créé une petite communauté toxique qui cherchera à tout prix à le discréditer. Mais ce fut aussi l'occasion pour Sardoche de proposer autre chose que du League of Legends, notamment de l'ASMR. Et même si tout le monde n'adhère pas au contenu, une partie de sa communauté apprécie, démontrant en parallèle que le streamer ne doit pas forcément diffuser du League of Legends pour être populaire. Car Sardoche en est conscient, LoL a un effet néfaste sur lui, mais est aussi son jeu de prédilection et le jeu pour lequel ses viewers le regardent. Ce premier succès en poche, Sardoche diversifiera ses streams plus régulièrement, avec du Osu, du Trackmania et du Dark Souls. En fin d'année, Sardoche signe sa première participation au Z-Event, un des plus grands événements caritatifs de France organisé par Zerator. Parallèlement, depuis quelque temps, la chaîne Best of Sardoche se développe sur YouTube. Une chaîne qui publiera les meilleurs moments des streams de Sardoche, à la fois sur sa rage, mais également sur ses bons aspects. Ce qui contribue à le faire connaître par un plus grand nombre, mais aussi à avoir une image plus positive pour la communauté du streamer. 2018 arrive, et c'est la fin de la carrière e-sportive pour Sardoche, qui décide de se concentrer sur le streaming, son activité favorite, tout en gardant son côté compétitif. C'est également un tournant dans sa vie de gamer, car il décide de faire son premier arrêt de League of Legends, estimant que le jeu est trop toxique et n'attire que du mal pour lui et son stream. Une décision douloureuse et risquée pour Sardoche, car il a été connu à la base que pour ce jeu.
S'en est suivi une phase difficile pour Sardoche en termes de viewers, mais très positive pour sa carrière, où il a pu arborer un visage différent et se rapprocher d'autres streamers comme Domingo, notamment lors de la ZLAN 2018. En 2019, il renouera pleinement ses liens avec Domingo et participera dès son lancement à la première saison de Popcorn, une web radio hebdomadaire le mardi, permettant à Sardoche d'élargir son public malgré que ce dernier ait repris League of Legends quelques temps auparavant. Mais 2019 marque également l'année de son ID ban de LoL pendant une période de 6 mois. Ce temps permettra à Sardoche de se diversifier et d'apparaître plutôt comme un streamer multigaming. Mais Sardoche conservera, encore et toujours, des viewers un peu toxiques. Et c'est en début de 2019 qu'il subira un swatting qui l'affectera particulièrement. En 2020, Sardoche poursuit son ascension. Il retrouvera le jeu qui l'a fait connaître, League of Legends, et passera de nombreuses heures dessus, tout en diversifiant son contenu, avec notamment du God of War qu'il a particulièrement streamé, mais également Dark Souls 3, qu'il speedrunnera à plusieurs reprises. Et cette année marque également un tournant, car après son ID ban, Sardoche sera un peu plus distant de League of Legends, ne reconnaissant plus le jeu qu'il a connu, et revenant de temps en temps à la recherche d'une époque révolue, souvent avec son ami et ancien teammate, Mew. Cependant, même si grâce à tous ces événements, Sardoche a énormément grandi en maturité et a su se détacher de ses origines, la fin d'année est couverte par le ras-le-bol du streamer sur le harcèlement quotidien qu'il subit, et ce, depuis de nombreuses années. Un problème qui lui est difficile à encaisser et qui va le pousser en 2021 à arrêter de participer à Popcorn avec Domingo. Il expliquera ne plus se sentir à sa place dans l'émission et qu'à cause de sa mauvaise réputation, certaines personnalités du streaming refusent de s'afficher avec lui. Mais 2020 reste aussi une année forte pour le streamer, notamment poussée par la hype des échecs, dans laquelle Sardoche brillera en remportant la 3e édition de la PogChamps. Enfin, comme presque chaque année maintenant, Sardoche s'est remis sur League of Legends, s'attirant de nouveau toute une communauté toxique et entraînant le streamer dans les abysses. Sardoche semble cependant avoir trouvé la solution au problème de la toxicité en allant prochainement partir en Corée pour jouer sur le serveur coréen, loin d'une communauté française cherchant à le nuire in-game. Alors, bien que sa personnalité soit très forte, et malgré les différentes polémiques, Sardoche a su marquer l'histoire du streaming français, attirant de plus en plus de viewers. Malgré une mauvaise image qui lui colle encore à la peau, et une petite minorité qui cherche à le descendre, Sardoche a su se développer contre vents et marées pour aujourd'hui devenir l'un des streamers les plus regardés en France. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est difficile de trouver quelqu'un pour qui Sardoche lui est indifférent. Il ne reste plus qu'à espérer que Sardoche poursuive son petit bout de chemin, tout en continuant à faire plaisir à ses viewers. Non, je l'attendais pas celle-là. Je sais pas, je vois quelqu'un qui a des grandes aspirations, qui est très déterminé, peut-être un peu naïf et trop utopiste. Quelqu'un qui se dit qu'il peut tout accomplir, mais qui sait au fond que ça va être tellement difficile que c'est complètement stupide d'avoir cette vision du monde. Mais d'un côté, je me dis, je suis devenu un personnage et je suis devenu un mythe pour pas mal de gens et ils me voient comme une sorte de personnage d'animé ou de film. Donc en fait, je peux suivre le scénario et on verra où ça me mènera. De toute façon, c'est le principe des films, c'est que la fin elle est toujours stylée quoi. Qu'elle soit triste ou joyeuse, à la fin il y aura une histoire et le principe c'est qu'il y ait une histoire quoi. C'est tout.